Bonjour et bienvenue aussi notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le lundi 1er février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Reddit, synonyme de reddition des hedge funds. Alors on ne parle que de ça, bien sûr, depuis une dizaine de jours. La communauté Robinhood, qui est une sous-rubrique de cet espace communautaire de dialogue appelé Reddit. Bon, ça s'apparente quelque part un petit peu à Twitter aussi, si vous voulez. Mais avec un fonctionnement un petit peu comme une boîte de messagerie où on s'échange des tuyaux. Et on s'en échange beaucoup parce qu'en l'espace de 10 jours, la communauté est passée de 2 millions de membres à 4 millions. Tous les apprentis activistes se sont sentis d'un seul coup très concernés par l'offensive contre les hedge funds, leurs mauvaises pratiques, leur absence complète d'éthique, leur mépris pour la vie des vrais gens quand ils font s'effondrer une entreprise en balançant éventuellement des fake news pour faire chuter les cours, c'est pas joli. Sauf que les hedge funds, majoritairement, font l'inverse. Ils achètent des titres et les font monter également en promettant monts et merveilles. Mais voilà, là, quand on s'attaque aux hedge funds, eh bien, il faut une bonne excuse pour en fait adopter exactement les mêmes pratiques que les hedge funds. C'est-à-dire lancer des opérations commando, intoxiquer la communauté financière. Bon, bah là, ce sont des gamers qui s'échangent des tuyaux, qui attirent l'attention les uns des autres sur un titre qui vient de prendre 50% à l'ouverture et qui va prendre 1000% avant la fin de la semaine si on ne se dépêche pas. Et donc sur Reddit, comme ça, vous avez des tas d'informations totalement invérifiables qui circulent et qui font monter ou baisser les titres au gré de quelques très grosses mains. Car ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que vous avez 4 millions de petits gamers guerriers du web qui veulent s'attaquer aux hedge funds, c'est pas pour autant qu'ils s'y connaissent en finance et qu'ils savent quoi faire et quand le faire. Il y a bien derrière tout ça des Sherpas qui, eux, maîtrisent parfaitement le game. Si ça se trouve, ce sont d'anciens des hedge funds qui savent exactement comment torpiller leurs ex-collègues et avec des méthodes qui sont encore plus critiquables que celles employées par les hedge funds. Alors aujourd'hui, vous avez une petite baisse de GameStop, mais vous avez une hausse symétrique de 25% d'AMC. Vous savez, cette chaîne qui exploite des salles de cinéma aux États-Unis et qui est en quasi faillite, en tout cas pour l'instant en survie artificielle. Et puis vous avez d'autres dossiers qui prennent 20, 25, 30%. On ne sait pas trop pourquoi. D'ailleurs, le rebond des places européennes ce matin, très vite, on a gagné 1,30%, et puis ça s'est calmé, on a commencé à plafonner. En fait, on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est parti comme ça, comme une balle, alors que cette nuit... Alors, j'ai regardé l'évolution des futurs à 2h30 du matin, le CAC 40 perdait environ 0,3%. Et puis d'un seul coup, entre 3h et 9h du matin, youpi, on reprend 1,5% sur les plus bas. Voilà. Et les explications qu'on entend, évidemment, ne sont pas plus convaincantes que cela. Ah bah oui, mais après la baisse de la semaine dernière, on a retrouvé des cours d'achat, des opportunités. Taratata. Si ce matin on avait continué de baisser, on nous aurait expliqué, oui, mais vous comprenez, on va vers davantage de mesures de restriction, la campagne vaccinale, ça ne va pas assez vite, on n'aura probablement pas atteint l'immunité au début de l'été, ça va nous pourrir la saison des vacances, etc. On aurait pu trouver n'importe quelle explication également pour justifier que le CAC perde 1% de plus et les chartistes en auraient rajouté en expliquant qu'est-ce que vous voulez qu'il arrive avec la cassure des 5460 puis la cassure des 5400, on avait déclenché un signal de baisse. Et bien voilà que le CAC revient chercher 5460. Ouf!
on échappe un jour de plus à un scénario qui aurait pu devenir franchement baissier et où tout le monde aurait pu vous dire pourquoi ça allait baisser. Donc pourquoi ça monte aujourd'hui, en fait on n'en s'affiche trop rien. Par contre aujourd'hui l'argent lui flambe de plus de 10% et là on doit remercier quand même la communauté Robinhood Reddit qui vont essayer d'obtenir la réédition des shorts sur l'argent. L'argent comme l'or sont manipulés depuis des décennies avec des contrats à terme où on vend évidemment des contrats sur l'argent qui n'existe pas, sauf que l'argent, lui, vraiment, on a un problème avec de l'argent qui n'existe pas en quantité suffisante pour satisfaire la demande, l'industrie, etc. Et je ne parle même pas de la bijouterie parce que c'est quand même assez marginal par rapport à la consommation industrielle. Voilà, donc si certains se font coincer l'argent, les doigts dans l'argent, eh bien ça, c'est pas ça qui va nous attrister. Ça sera, on va dire, un petit peu bien fait parce que ça fait quand même des années, des décennies que le cours de l'argent est manipulé. Imaginez que demain, ceux qui sont coincés doivent demander la livraison des contrats. Waouh! Eh bien là, je peux vous assurer qu'on risque d'avoir un corner absolument historique et ça sera pas comme sur GameStop. Là, ça sera pas quelque chose en quasi faillite. Voilà, mais ne rêvons pas. L'argent, c'est gros, très gros, beaucoup plus gros que GameStop. Et ceux qui sont vendeurs, eh bien, ils ont un sacré partenaire, en l'occurrence les banques centrales qui ont tout intérêt à ce que les cours de l'argent demeurent très sages. Voilà, on vous retrouve demain pour notre live du mardi et pour notre quotidienne. À très bientôt.